Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de Spider-Man, mais vous connaissez un peu Daniel RPK. Maintenant, hein, on le connaît, c'est le frérot, il nous propose quelques petites choses. Enfin, il nous propose. Je paye un abonnement tous les mois pour qu'il nous propose quelque chose. Dans ce sens-là, c'est plus sympa. Et du coup, il a partagé des news, des rumeurs, en lien avec Spider-Man 4. Alors, ne vous inquiétez pas, cela ne parle pas de l'intrigue, mais de qui le réalisera. Et ça, c'est hyper important. Parce que je dois quand même vous rappeler que celui qui réalise les 3 premiers films, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home, c'était John Watts. Pour ceux qui se diraient « Non, mais il est de retour, j'ai entendu... » C'est faux. Marvel Studios ne veut plus de John Watts, d'accord ? Et Sony et Marvel travaillent activement sur qui pour le remplacer. On avait entendu plusieurs noms et on va en parler. Alors, si vous ne voulez pas être spoilé pour le ou les réalisateurs envisagés, bah, quittez la vidéo, même si ça ne spoil en rien l'intrigue, donc vous pouvez quand même rester. Mais si vous voulez partir, n'hésitez pas avant tout à dire salut dans le chat, ça me fera plaisir, ça sera sympa, ça me mettra un petit sourire pour débuter cette journée. En tout cas, on va commencer tout de suite avec un petit logo à ne pas piquer des hannetons, Spider-Man. On en pense quoi? Dans un premier temps, il faut rappeler que donc John Watts réalisait et on a entendu quelques noms. Récemment, on avait entendu Drew Goddard, à qui nous devons notamment La Cabane dans les Bois, un film d'horreur entre guillemets, télé-réalité un peu étrange. Différent de ce qu'on peut voir habituellement, et c'était lui qui aurait reçu, qui aurait eu quelques contacts avec Sony pour réaliser ce film-là, donc de Spider-Man 4. Donc celui qui a réalisé La Cabane dans les Bois, Drew Goddard, on en avait déjà parlé. A priori, il n'est plus concerné. Je ne sais pas si c'est Marvel, Sony qui peut-être se sont rétractés pour se diriger vers d'autres personnes. On ne sait pas si c'est cette personne-là, donc de Drew Goddard, qui a refusé, ce qui est possible en soi, mais a priori, ce ne serait pas Drew Goddard, qui devrait réaliser le film Spider-Man 4. Mais alors qui? Récemment, encore une fois, on a entendu du Justin Lin, à qui nous devons plusieurs Fast and Furious. Je suis pas forcément fan de l'idée, mais il l'aurait proposé, encore une fois, selon Daniel RPK. A priori, ni l'un ni l'autre, donc, ne réaliseront ce film-là. Donc Justin Lin, pareil que pour Drew Goddard, est-ce que c'est lui qui est parti? Est-ce que c'est, ou en tout cas qui a interrompu les négociations? Ou tout simplement est-ce qu'il a refusé? On ne sait pas, mais en tout cas, ce ne serait pas lui qui réaliserait Spider-Man 4. Et on a aussi entendu des choses récemment sur Sam Raimi. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse. Là, Daniel RPK ne mentionne aucunement Sam Raimi. Alors, Daniel RPK n'est pas parole d'évangile non plus, mais c'est vrai que la plupart des choses qu'il dit arrivent, mais il faut quand même rappeler quelque chose de très intéressant. Récemment, on a entendu plein de noms sur le réalisateur de Spider-Man 4, et notamment deux. On a entendu Jon Favreau, et on a entendu Sam Raimi. Mais où est-ce qu'on l'a entendu? Sur une sorte de site internet, de médias, qui n'est absolument pas fiable, d'accord? Je pense qu'il est tout aussi fiable que moi, dans le sens où moi, je vous partage des choses qui sont fiables, mais ce n'est pas moi qui les sors, je n'ai aucun contact. Je vous partage uniquement des sources qui sont fiables par rapport à des choses qui se sont déjà avérées par rapport à ces scoopers-là. Tweet, Can We Get Some Toast, Daniel RPK, etc. Là, c'est différent parce que c'est ce média qui a lancé le truc en disant « Voilà, il y a telle personne ». Et ils ont l'habitude, ce média-là, de balancer des fake news. Donc je n'y crois absolument pas. Ce qui ne veut pas dire que Sam Raimi ne reviendra pas, enfin n'arrivera pas plutôt, parce que ce ne sera pas la même trilogie pour lui, mais pour réaliser Spider-Man 4. Mais ne l'attendez pas. Je pense que Sam Raimi, il est du côté de Doctor Strange 3, et possiblement même d'Avengers Secret Wars. Donc tu penses sincèrement qu'il serait pour Doctor Strange 3, Spider-Man 4 et Secret Wars? Ça m'étonnerait énormément. Donc il ne faut pas s'attendre à du Sam Raimi pour ce film donc de Spider-Man 4. Voilà. C'était juste une petite parenthèse parce que Daniel RPK ne le mentionnait pas, mais c'est simplement pour vous dire que la source qui parlait de Sam Raimi est tout aussi foireuse que moi si j'étais un scooper. D'accord?
Donc, c'est juste pour vous dire, attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, en plus de ça, il y a même plein de gens qui ont fait des notes sur Twitter en disant non, mais ce compte-là, faut absolument pas le suivre et tout. Et j'ai vu ce qu'ils disaient, enfin, c'était vraiment, des fois, tu te dis, c'est limite pas des... Ils disent que ce sont des rumeurs, mais c'est plus limite des théories, enfin, c'est étrange. En tout cas, sur Spider-Man 4, Sam Raimi n'est pas mentionné. Là, on a parlé de Justin Lin et donc de Drew Goddard. Et on va parler, cette fois-ci, de... Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Mais normalement, gauche cadre, donc de ce côté-là pour vous, vous avez Jonathan Goldstein. Et à droite, juste au-dessus, vous avez John Francis Daly, qui vous dit peut-être quelque chose pour les fans de Bones, puisqu'il interprétait l'un des docteurs. Ok. Eh bien, sachez que ce duo, a priori, serait en pourparlers, là, pour Spider-Man 4, selon Daniel RPK. En tout cas, ils sont dans le viseur de Sony et de Marvel Studios pour ce film-là. Mais on peut se poser la question de qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont fait ceci, Donjons et Dragons. Alors moi, je l'ai trouvé très sympathique. Je n'ai pas forcément vu d'autres films de leur part. En revanche, en plus d'être des réalisateurs, ils sont scénaristes. Et là, je me suis un peu renseigné. Et ils ont déjà travaillé du côté de Marvel, puisqu'ils ont scénarisé Homecoming. Ce sont eux qui sont derrière Spider-Man Homecoming. Alors encore une fois, il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a Sony, il y a Marvel, etc. Moi j'ai énormément aimé Donjons et Dragons, d'ailleurs vous avez la critique qui est disponible sur la chaîne, a priori il y aurait même une suite qui serait en préparation, ce n'est pas du tout illogique dans le sens où le film n'a pas bidé non plus, il n'a pas marché de fou, mais ça va. En tout cas, concernant Donjons et Dragons, a priori, oui, ce serait eux qui auraient donc reçu une offre, ou en tout cas qui auraient été contactés par Sony et par Marvel, afin de réaliser ce film-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je parle de ce film-là, pas de Donjons et Dragons, hein, je parle de Spider-Man 4, hein, évidemment. Donc, à voir ce que cela pourrait donner. Encore une fois, il y a Sony, il y a Marvel derrière, donc ça sera un bourbier sans nom. Déjà qu'un studio, c'est compliqué, mais alors deux en même temps qui eux-mêmes se font une sorte de mini-guerre sur les personnages, c'est encore plus compliqué. Et ce n'est pas tout, donc eux, a priori, ils seraient dans le viseur. Alors cela ne veut pas dire que ce seront eux qui réaliseront le film, d'accord? Il précise qu'il y a d'autres noms, mais lui n'a pas encore... en tout cas, Daniel RPK n'a pas su quel nom il y avait qui aurait pu fuiter pour nous faire une sorte de mise à jour, et il nous en fera dès qu'il y aura plus d'informations. Sachant qu'il précise qu'a priori, en fait, le réalisateur va être annoncé là. C'est-à-dire que là, ils vont devoir trouver. Parce qu'ils ont l'objectif de trouver le réalisateur pour le mois de mai. Alors, Daniel RPK se trompe. Non, c'est pas qu'il se trompe, c'est que a priori, ça pourrait arriver entre le mois de mai et en gros tout l'été. C'est une grande plage horaire. Sachant que, a priori, le film Spider-Man 4 devrait se tourner, je crois, aux alentours de fin 2025 ? Non, fin 2024 ? Fin 2024, puisque le film est censé sortir a priori 2026. Donc, le réalisateur doit être trouvé. Et ce serait, a priori, en tout cas, bientôt, selon Daniel RPK. Donc, petit récapitulatif, Drew Goddard, Justin Lin, c'est terminé. Là, on te parle de Jonathan Goldstein et de John Francis Daly, à qui nous devons Donjons et Dragons. Je crois qu'ils ont fait également un film... attendez, je vais vous dire ça de suite. J'avais leur filmographie. Ils ont fait également... Ah mais oui, c'est vrai que ce sont eux ils ont fait... En tout cas, l'un des deux a fait L'île des Miam Nemo, qui est un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Encore une fois, c'est de l'animation, donc c'est différent. Ils ont fait Game Night et Vive les vacances. Voilà. Donc là, de les retrouver du côté de Marvel, cette fois-ci du côté de passer d'Homecoming à ce film-là, pourquoi pas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire concernant Spider-Man 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous seriez chaud ou pas? Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, j'ai adoré Donjons Dragons, vas-y, je suis chaud ». Et d'autres qui vont me dire « J'ai adoré Donjons et Dragons, mais ça n'a rien à voir avec Spider-Man ». Ou d'autres qui vont me dire « Bah, j'ai pas du tout aimé et je m'attends à rien ». On verra. De toute manière, la meilleure manière de juger un film, c'est de le regarder. Donc, on le regardera et on dira ce qu'on en pense. Et évidemment, il y aura des trailers avant qui arriveront logiquement en 2025. Et on va s'en délecter.
En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur cette vidéo. Et là, actuellement, sachez que je regarde Marseille-Benfica et il y a un potentiel penalty check, je vous dis tout. De toute façon, vous avez déjà le résultat.